Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 9 juillet 2023. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. On commence par un fait divers dramatique, donc affreux. Deux enfants, donc une fillette de 6 ans et un enfant de 3 ans, sont morts à Mardakert, près de Mardakert, euh, victimes étouffés dans une voiture. Une voiture, voilà. Leur mère, donc du village, donc d'un village proche de Mardakert, avait été à pied pour cause de pénurie de carburant du fait du blocus. Elle avait été à Mardakert chercher donc de quoi manger pour ses enfants qu'elle avait laissés à la maison. Les enfants étaient endormis. Au retour, il n'était pas donc à la maison et après recherche, hier matin, on les a découverts sur la banquette arrière d'une BMW, d'une voiture, ils dormaient, mais ils étaient donc sans doute morts, asphyxiés par la chaleur ou par divers éléments. Voilà, où ils n'avaient pas pu peut-être ouvrir la portière une fois qu'ils s'étaient introduits dedans. En tout cas, c'est un drame. Donc, deux enfants morts étouffés, donc voilà, de 3 et 6 ans, de cette famille, de cette mère de famille qui a un troisième enfant qui est fort heureusement donc qui était resté à la maison. Voilà mes amis, donc encore un drame du blocus. Cette dame n'avait pas pris la voiture parce que pour cause de carburant. Donc en plus il faisait donc à 7h30 du soir, il faisait nuit, donc c'était compliqué. Donc voilà, les enfants sont sans doute sortis donc de nuit. Euh, euh, enfin 7h30, peut-être qu'il faisait pas tout à fait nuit, mais enfin c'était le début, dans les montagnes en fait, hein, d'Arménie et de Madagascar, c'est en Artsakh. Voilà, donc dramatique, enfin fait divers, tout simplement. L'autre bonne nouvelle, donc l'Arménie et la Géorgie souhaitent engager un dialogue de très haut niveau sur des questions stratégiques. Voilà. Pachinian était donc à Tbilissi, il a rencontré son homologue géorgien. A priori, entre les deux hommes, en fait, tout est son homologue donc géorgien. Je vais vous dire le nom, c'est peut-être compliqué aussi, c'est plus compliqué que, je crois que c'est Irakashvili. Euh, En tout cas, voilà, donc il a rencontré le premier ministre géorgien Batumi, donc capitale de la Djari, donc République autonome de Géorgie. Un accord entre la Géorgie et l'Arménie, un accord de très haut niveau. Alors dans beaucoup de domaines, suivant le bureau du premier ministre arménien Nicole Pachinian, voilà, y compris au niveau stratégique, donc voilà, peut-être des accords militaires, on ne sait pas. Bon, sachant que la Géorgie est plutôt dans le camp de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et proche de l'OTAN, alors que l'Arménie était jusqu'à présent dans le camp de la Russie. La Géorgie est anti-russe, comme on le sait, depuis la guerre donc, de 2008 en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Voilà donc est-ce qu'entre Yerevan et Tbilissi, le réchauffement n'est pas aussi sur un fond de rapprochement à l'OTAN, au fond américain. Donc question. Donc, en tout cas, Pachinian y était donc et il était très content de ces accords entre l'Arménie et la Géorgie. Voilà. Alors oui, à partir du 1er juillet, donc entre l'Arménie et la Géorgie, il y a un accord mutuel. Donc les citoyens des deux pays peuvent voyager donc sans visa, qu'avec des cartes d'identité donc de chacun de leurs pays, voilà, aux frontières. Hein. Euh, un médecin britannique qui avait sauvé de dizaines de vies lors de la guerre de 44 jours en Alsace, qui était venu en Arménie faire opérer en fait, hein, les soldats lors de la guerre de 44 jours en Alsace. L'ambassade d'Arménie en Grande-Bretagne lui a remis comme une médaille commémorative. C'est celle du Premier ministre, la médaille du Premier ministre arménien, voilà, pour honorer ce médecin qui était quand même venu 10 jours opérer sans relâche en Arménie. Voilà, il s'appelle voilà, il s'appelle docteur Jeffrey, voilà. Bravo à lui, bravo aussi à nos diplomates qui l'avaient fait venir en Arménie, tout simplement pour opérer dans l'urgence. Alors, les forces armées azéries ont ouvert encore le feu donc, sur une moissonneuse-batteuse près du village Machkalachen. Machkalachen, c'est Amaras, en fait, la frontière est de l'Artsakh, à côté de Martouni. Voilà, donc des tirs une nouvelle fois, je vais dire, parce que dans ce village de Machkalachen, où la limite de la nouvelle frontière azérie après la guerre de 44 jours est à une centaine de mètres ou à 200 mètres donc, de ce village.
les tirs sont réguliers, les tirs pour essayer d'embêter tout simplement les agriculteurs à moissonner voilà, dans leur, comment dirais-je, dans leur geste quotidien de leur vie, tout simplement. Donc, et ils ont arrêté, donc fait un rapport aux forces russes de paix. Après, donc, question, est-ce que les forces russes de paix font quelque chose derrière? Bon, Moscou dit à chaque fois qu'il négocie avec les Arméniens et les Azéris, comme s'ils avaient besoin de négocier avec les Arméniens. Les Arméniens, le fait est déjà acquis, la cause est déjà entendue. C'est avec les Azéris qu'ils devraient négocier un peu davantage. Et a priori, rien ne se passe quand, dans ce genre de trucs. C'est un rapport de plus, voilà. Alors, les vice-ministres des Affaires étrangères d'Arménie et de Russie ont discuté de la situation du corridor de la Chine et de l'Artsar, voilà, et de la situation en Artsar. Alors, il faut dire que depuis le coup de fil de Nicole Pachinian il y a 2 jours à Poutine, la Russie a fait une déclaration assez forte contre l'Azerbaïdjan en disant qu'il faut qu'elle évacue, qu'elle laisse libre le passage du corridor de la Chine. La Russie qui était censée sécuriser elle donc ce corridor de la Chine, qu'elle n'a pas fait. Et là, Moscou, par la voix de Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, le ton est monté un petit peu, donc de ton de menace envers Bakou. Après, au regard des accords gaziers, au regard de nombreux accords entre Moscou et Bakou, quelle sera la portée de ces déclarations de Zakharova, en fait de la diplomatie russe, demandant à l'Azerbaïdjan de libérer le corridor de la Chine à la circulation, à la libre circulation. À voir, donc à voir, est-ce qu'on ne prend pas non plus les Arméniens, on ne les trompe pas par ces déclarations-là, et que finalement rien ne change. Et cela fait donc plus de 200 jours déjà que les Arméniens de l'Artsar vivent le blocus, et le drame, le fait divers que je vous ai raconté hier, fait partie de cela, parce que la mer à pied n'aurait jamais été de ce village vers Maltaket le soir pour acheter de la nourriture pour les enfants laissés à la maison, et voilà, donc, et le drame est survenu. C'est un drame du blocus. Ces 2 enfants morts en Artsar sont 2 enfants morts à cause des Azéris. Voilà, aussi on peut faire aller loin et faire cette réflexion-là, ce qui est le cas d'ailleurs. Hein, voilà. Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, était à Dubrovnik en Croatie, donc avec de nombreux diplomates et ministres européens. Voilà, il a aussi rencontré Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, pour parler de la situation aux frontières donc, de l'Arménie, du corridor de la Chine et du sort de l'Artsar. Voilà, donc après Joseph Borrell qui accepte avec Van der Leyen le gaz d'Azerbaïdjan, est-ce qu'il est, comment dirais-je, est-ce qu'il est enclin à envoyer des armes ou des hommes, ce qui est impossible, ou à faire des déclarations plus fortes contre Bakou? C'est compliqué à le dire, mais derrière, il y a la diplomatie turque qui plaide en faveur de l'Azerbaïdjan, et l'Europe, semble-t-il, penche plutôt du côté turco-azéri que du côté de l'Arménie, où elle a moins d'intérêt tout simplement. Voilà. Les naissances ont augmenté donc, en Arménie sur les 5 premiers mois de l'année, donc c'est encourageant. Moins de divorces, plus de naissances, moins de décès. Et donc ça veut dire à tous les niveaux, l'Arménie est gagnante, la démographie de l'Arménie est gagnante. Donc voilà, la croissance naturelle va repartir un petit peu plus que normalement. Voilà, il y a aussi une politique d'encouragement des naissances du 3e enfant, du 4e, enfin voilà, en Arménie, il faut le dire. Et donc c'est pris en charge aussi par le gouvernement qui sait qu'aujourd'hui la natalité, la démographie, c'est l'avenir de l'Arménie. Sans une bonne démographie, l'Arménie va péricliter, va décliner au niveau de sa population. Et justement le gouvernement arménien et puis tous les économistes ne veulent pas de ça, parce qu'un déclin de la population, c'est le déclin du pays, c'est le déclin des retraites, c'est le déclin de l'armée, c'est le déclin de tout en fait. Hein, voilà, c'est ce qui menace donc la mort d'un pays, c'est le déclin démographique, le faible taux des naissances. Voilà. Et l'Arménie a sans doute un peu repris son taux de naissance, voilà, par rapport à l'indépendance, donc où l'Arménie était surtout dans les années 70, avait un fort taux de croissance démographique. Après l'indépendance, au regard des difficultés, ça a chuté de façon vertigineuse. Et là, a priori, l'Arménie qui se retrouve un petit peu économiquement, ça a tendance sans doute à repartir, donc à la hausse, donc les naissances. Voilà la bonne nouvelle du jour, mes amis. Sur ce, je vous donne rendez-vous à demain. Et bonne journée, bon dimanche.
37 degrés ici à Valence. Aujourd'hui, demain et après-demain, voilà, on se prépare à affronter. Regardez ce ciel bleu, donc où cette nuit n'a pas descendu en dessous de 21 degrés. Donc ça commence déjà à fatiguer le système, le fait que les nuits soient très très chaudes. Voilà, tout simplement. Bonne journée à demain, mes amis.